Cette capsule porte sur le taux de variation instantané et la dérivée en un point. Donc, dans les sections précédentes, on a vu ensemble ce qu'était le taux de variation moyen, donc qui correspondait finalement à la pente de la droite sécante, donc la pente d'une droite qui passe par 2 points de la fonction. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de regarder qu'est-ce qui passe, mais à un point en particulier, donc à un endroit spécifique de la courbe. Autrement dit, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être le taux de variation instantané à un endroit spécifique. Pour y arriver, on va avoir besoin d'une notion qui s'appelle la tangente. Donc la tangente, vous l'avez probablement déjà vu au secondaire avec le cercle, mais l'idée de la tangente, c'est que c'est une droite qui touche à la courbe à un endroit dans les environs. Donc ici, on voit que ma tangente est en mauve, c'est la droite en mauve, elle touche au point à un endroit spécifique de la courbe. Donc ça, la droite en mauve, on appelle ça la tangente. Donc la question que je vais me poser, ça va être de regarder c'est quoi la pente de cette droite-là. Donc c'est quoi la pente de la tangente. Le problème, c'est que la tangente, on connaît seulement un point. Donc, on connaît le point de tangence qui est A, F de A, par exemple. Ça pourrait être 2, 3. Ça pourrait être le point. Donc là, il faut que je trouve la pente d'une droite. Le problème, c'est que la pente d'une droite, on l'a vu ensemble, il faut 2 points. C'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc là, vu qu'on n'a pas un deuxième point, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un point qu'on connaît. Donc, on va aller sur la courbe et on va aller chercher un deuxième point. Donc, le deuxième point, par exemple, je vais prendre lui ici. C'est un point que je connais parce qu'il est sur la courbe. Et le point, tout simplement, comment je vais l'appeler? Je vais parcourir une certaine distance à partir de A. Je vais parcourir une certaine distance qu'on va appeler delta x. Et la coordonnée en x, ça va être A plus delta x. Donc, par exemple, si mon point A, c'est 2, bien, le point que je vais chercher un peu plus loin, sa coordonnée en x, ça va être 2 plus une petite distance qu'on va appeler delta x. La valeur en y de ce point, on va l'appeler f de A plus delta x. Donc, c'est toujours comme ça qu'on nomme les points. Rappelez-vous, 1 f de 1, 2 f de 2. Donc là, si j'ai A plus delta x, ça va être f de A plus delta x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la droite qui passe par ces deux points-là. Donc, j'ai tracé la droite qui passe par les deux points. Donc, cette droite-là, elle porte un nom, comme on l'a vu à la dernière capsule. Donc, ça s'appelle la sécante. Elle passe par deux points de la courbe. Donc là, avec les informations qu'on a, on a une sécante. Nous, ce qu'on cherche, c'est la pente de la tangence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avec nos deux points qu'on connaît, on peut calculer y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça va nous donner la pente de la sécante, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la pente de la tangente. Si vous remarquez, l'inclinaison des droites n'est pas la même. Donc, la tangente est un peu moins inclinée. Mais ça va quand même nous donner une bonne idée à quoi ressemble la pente de la tangente. Donc, on fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. x2 moins x1, bien, quand on regarde, c'est delta y sur delta x. Ça va nous donner directement delta x. Donc, ça, c'est la pente de la sécante. C'est ce qu'on a vu au dernier cours. Donc, ça, c'est fait. On va obtenir un nombre. Donc, par exemple, la pente de la sécante, le calcul qu'on vient de faire, pourrait nous donner, je ne sais pas moi, 3. Mais ça ne nous donnera pas la pente de la tangente parce qu'elle est un peu moins inclinée. Peut-être que la pente de la tangente, ça ressemble plus à une pente de 2,5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher nos deux points. Donc, c'est une approximation. Donc, on voit ici à la première figure ce que j'avais, ma sécante et ma tangente. On rapproche nos points. Donc, à place de le mettre aussi loin, on va raccourcir le delta x. Donc, on va diminuer l'écart en x entre mes deux points. On voit que le point se rapproche. Et on voit également que l'inclinaison est un peu meilleure. Donc, l'approximation est un peu meilleure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le plus possible la distance entre mes deux points. Donc là, dans la dernière figure, on voit que j'ai encore diminué la distance. La pente de la sécante est vraiment proche de la pente de la tangente. Donc, ils ont pratiquement la même inclinaison.
Donc, imaginez, si je faisais un point qui était juste à côté du point A, F de A, bien là, on aurait que nos deux droites seraient presque collées, presque vis-à-vis. Donc, l'astuce qu'on va utiliser, ça va être d'utiliser les limites. Donc, on va diminuer le plus possible delta x pour rapprocher nos points pour que notre sécante s'approche le plus possible de la tangente et ainsi leurs pentes soient les mêmes. Donc, voici les observations, un peu un résumé dans le fond de ce que je viens de dire. Delta x s'approche de 0, on diminue la distance en x, la droite sécante s'approche de la droite tangente. Si, imaginez qu'il devient infiniment proche de 0, donc la distance, là, c'est par exemple 0,000001, nous avons alors que la pente de la sécante devient pratiquement égale à la pente de la tangente en cette valeur-là. Donc, on va se servir du principe de limite pour faire tendre delta x vers 0. Donc, ce que vous avez ici, c'est la définition du taux de variation instantanée, c'est super important. Donc, la pente de la droite tangente représente le taux de variation instantanée. C'était le problème même, en fait, qu'on se posait à la base. Comment on le calcule? Dans le fond, on a l'idée ici du f de a plus delta x moins f de a sur delta x, qui est votre delta y sur delta x. Donc, dans le fond, ça ici, cette partie-là, représente la pente de la sécante. Et là, ici, on a rajouté la partie limite delta x tend vers 0 pour dire que nos deux points, on veut les rapprocher le plus possible. Donc, on diminue l'écart en x le plus possible pour que mes deux points soient pratiquement collés et ainsi que notre pente de sécante soit la pente de la tangente. Donc, c'est un peu ça l'idée du taux de variation instantané. Donc, si on veut le calculer, on va utiliser cette grosse limite. Donc, si on essaie un premier exemple, donc calculer la pente de la droite tangente en x est égal à 2. Donc, on a la fonction qui est ici, qui est une droite. On veut un x est égal à 2. On va utiliser la définition. Donc, je veux la pente de la tangente, c'est la même chose. Donc, moi, souvent, j'écris m avec un petit t. C'est la même chose que le TVI, donc le taux de variation instantanée, en x est égal à 2 de ma fonction qui s'appelle f de x. On va utiliser la définition qu'on a vue à la page précédente. Donc, la limite quand delta x tend vers 0 de f de... Donc, ici, dans notre définition, c'était f de a plus delta x moins f de a sur delta x. Le a, ben, c'est à l'endroit que vous cherchez. Donc, c'est à x, c'est au point de tangence. Donc, ça va être f de 2 plus delta x moins f de 2 sur delta x. Voilà la définition du taux de variation instantanée. Et là, ben, calculer ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, il va falloir aller chercher ce que signifie f de 2, ce que signifie f de 2 plus delta x. Donc, pour faire ça, je m'en vais un peu à côté. F de 2, tout simplement, on l'a vu précédemment, c'est de prendre la fonction f et remplacer tous les x que je vois par 2. Donc, je vais avoir 2x moins 1, ça va donner 2 fois 2 moins 1. Donc, si vous faites le calcul, 2 fois 2, 4, moins 1, 3. F de 2 plus delta x maintenant. F de 2 plus delta x. On fait le même principe, même si c'est une expression un peu plus complexe, l'idée est la même. Donc, on a notre fonction 2x moins 1. À chaque fois que je vois un x, bien, je vais le remplacer par ce que je trouve dans ma parenthèse qui est 2 plus delta x. Donc, je vais avoir 2 fois, j'ai un x, donc je le remplace par ma parenthèse qui est 2 plus delta x. Et je continue, ma fonction c'est moins 1. Un coup que j'ai trouvé ce que les expressions signifiaient, on peut venir les retranscrire dans la limite. C'est encore gros, donc on va simplifier. On va essayer de regarder ensemble s'il n'y a pas des choses qui pourraient se simplifier. Donc pour la première partie, on pourrait tout simplement multiplier par 2. Donc 2 fois 2, 4, plus
2 delta x moins 1 moins 3 sur delta x. Et par après, on a nos constantes qu'on peut simplifier. Donc, j'ai ici 4 moins 1 moins 3. Donc, ils vont tous se simplifier. Il va me rester tout simplement 2 delta x sur delta x. Finalement, même principe, bien, quand on regarde, j'ai 2 delta x sur delta x, on voit que les delta x se simplifient pour finalement donner la limite de 2. Et la limite d'une constante, on a vu ensemble que ça donnait la constante. Donc, la limite va donner 2. Donc, quand on récapitule le problème, on cherchait la pente de la tangente. Donc, la pente de la tangente, c'est la même chose que le TVI, à l'endroit indiqué qui était à x est égal à 2. Bon, on a trouvé que la pente donnait 2. Donc, la pente de la tangente. Maintenant, on cherche l'équation de cette droite tangente. Mais l'équation d'une droite, à la base, on sait que c'est y est égal à mx plus b. Où m, c'est la pente. Nous, justement, on vient de trouver en A, c'était quoi la pente de la droite tangente. Donc, on va venir le remplacer. Ça fait 2x plus b. Ça, c'est un problème classique. Donc, on veut écrire l'équation et il nous manque le b. Donc, il faut toujours remplacer par un point qu'on connaît, un x et y qu'on connaît. Et ici, le point qu'on va choisir, c'est évidemment le point de tangence. Donc, il faut toujours prendre le point de tangence. Le point de tangence, c'était l'endroit qui nous intéressait, qui était A2. Donc, je l'ai mis ici en rouge. On avait trouvé que quand x valait 2, y valait 3. Donc, je l'avais calculé ici à côté, là. Quand que x vaut 2, y vaut 3. Donc, le point de tangence, c'est 2, 3. On vient le remplacer et on trouve notre b. Quand on isole le b, on arrive à b qui est égal à moins 1. Donc, quand on retranscrit notre équation, l'équation de la droite tangente, c'est 2x moins 1. Par la suite, on va voir ce que signifie le terme dérivée, parce que c'est un concept qui revient tout au long de la session. Donc, la dérivée, c'est un concept qui permet de déterminer à quel rythme une quantité varie instantanément. Donc, le mot-clé ici, c'est le instantanément, qui fait référence au taux de variation instantané. Donc, exemple, je cherche une vitesse instantanée en physique. En chimie, je veux un taux de réaction à un moment en particulier, donc un taux de réaction instantané. Donc, ici, c'est tous des taux de variation instantanée à des endroits, à des moments précis. Donc, la dérivée en un point, ben, c'est tout simplement le TVI en cette valeur-là. Donc, dans le fond, c'est la même définition, c'est juste un autre mot qu'on va utiliser en mathématiques. Donc, c'est la même limite, sauf que la notation est différente. À la place de dire TVI, les TVI, les taux, c'est souvent associé à des problèmes d'application en physique, en chimie ou en biologie. Quand on parle plus en mathématiques, on va parler de dérivée. Et la notation, c'est elle que vous voyez avec la petite apostrophe. Donc, la petite apostrophe, vous allez voir, j'appelle ça prime. Donc, la dérivée, c'est f prime. Donc, la dérivée de la fonction, c'est f prime. Et spécifiquement, à un endroit en particulier, c'est f prime de a. Donc, exemple, f prime de 2, f prime de 1. Donc, f prime de 2 signifie le taux de variation instantanée en 2. Il y a une autre notation que vous voyez de l'autre côté. Donc, celle-ci, c'est la notation de Leibniz. Pour l'instant, avec les d, là, on va la voir plus tard dans l'étape, dans une autre capsule. Mais pour l'instant, on va la mettre de côté. On va prioriser la notation avec les primes. Donc, si on récapitule, il y a 3 choses qui signifient la même affaire. Donc, on a la dérivée, f', qui est la même chose que le TVI à un moment en particulier, qui est la même chose que la pente de la tangente. Donc, ces 3 éléments-là veulent dire la même affaire. C'est le même calcul qu'il faut faire, donc le calcul de la grosse limite. En 10, on vous demande, à l'exemple 10, on vous demande calculer f' de 1, sachant que la fonction, c'est une parabole 4 moins x carré. Donc, c'est le même calcul. On va utiliser la définition. On va juste utiliser la notation avec les primes. La dérivée de f en 1, c'est la limite
Le principe est le même. Donc, on va aller chercher c'est quoi f de 1. On va aller chercher c'est quoi f de 1 plus delta x. F de 1, on prend notre fonction qui est 4 moins x carré et on vient le remplacer. On vient remplacer x par 1. On arrive à 3. Donc, ça ici, c'est notre point de tangence. Puis, je l'ai écrit sur la fonction. Donc, c'est 1, 3. Pour f de 1 plus delta x, le principe est le même. À chaque fois que je vois un x, je le remplace par l'expression, par la parenthèse. Donc, ça va être 4 moins 1 plus delta x au carré. J'ai mes deux expressions. Je suis prête à les retranscrire dans la limite. Donc, je vais avoir la limite quand que delta x tend vers 0. F de 1 plus delta x, on a vu ensemble que c'était 4 moins 1 plus delta x au carré. J'ai mon moins et ensuite je dois écrire f de 1. F de 1, on l'avait trouvé, c'était 3. Je divise par delta x. Même chose que dans les autres exemples, on va développer un peu la limite parce que on va développer l'expression parce que pour l'instant, c'est encore assez complexe. Je vais avoir 4 moins. Et ici, pour développer le 1 plus delta x au carré, ben, dans le fond, ça revient à faire 1 plus delta x fois 1 plus delta x. Donc, c'est comme ça qu'on va le calculer. On n'oublie pas le moins 3 et le delta x qui font juste suivre. On continue à simplifier. Donc ici, je vais avoir 4 moins. Et là, on fait le calcul. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois delta x, donc delta x. Delta x fois 1, delta x. Et delta x fois delta x, ça donne delta x, mais au carré. Donc, on n'oublie pas le moins 3 et le delta x qui suit encore une fois. Et là, on regarde qu'est-ce qu'on peut simplifier. Bien, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut ramener les delta x ensemble pour avoir 2 delta x. Et on peut appliquer le moins, ce qui va faire en sorte que les constantes vont se simplifier par après. Donc, faites vraiment attention quand vous travaillez avec des soustractions. Il ne faut pas oublier d'appliquer la soustraction à chacun des termes. J'ai 4 moins 1, ça fait 3. Avec le moins 3, ça se simplifie. Donc, il va me rester moins 2 delta x carré sur delta x. Tantôt, quand on avait simplifié, on arrivait directement à la réponse. Donc, on arrivait à 2 de mémoire et ça donnait la limite, ça donnait 2. Le problème ici, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de delta x. Donc, il va falloir un peu simplifier le tout. Parce que si vous essayez votre limite, si on remplace delta x par 0, ça fait 0 moins 0 sur 0. Donc, on arrive à une forme 0 sur 0. On va le voir plus tard au cours de la session, mais c'est une forme indéterminée. Donc, ça ne veut rien dire. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Donc, il faut essayer de simplifier. Donc, pour y arriver, on va factoriser. Donc, en haut, on a des delta x en commun. On peut faire une mise en évidence simple. Et là, on va pouvoir simplifier le delta x au numérateur et au dénominateur. En retranscrivant notre limite, on arrive à moins 2 moins delta x. Donc là, si je remplace delta x par 0, normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Donc, si je le remplace, ça va donner moins 2 moins 0. On arrive à moins 2. On vient de trouver la dérivée en x est égal à 1. Donc, si on va voir sur le graphique, normalement, moins 2, c'est la dérivée en un point. Donc, ça devrait représenter, ça veut dire la même chose que la pente de la tangente, comme on a vu tantôt. Donc, si je vais voir, ma tangente, elle est décroissante. Ça a l'air logique. Donc, ce que vous devez vous rappeler de cette capsule, c'est la définition avec la limite. Et il faut absolument que ça rentre dans votre tête que la dérivée en un point, c'est la même chose que le TVI, c'est la même chose que la pente de la tangente.